Nous passons notre vie à apprendre à aimer, à prendre soin des autres et à partager. Pourtant, combien de fois prenons-nous le temps de nous demander « Est-ce que je me suis assez aimé ?» S'aimer soi-même n'est pas égoïste, c'est un cadeau que l'on se fait, une chance de vivre pleinement et de rester fort face aux tempêtes de la vie. Trop souvent, nous courons après la validation des autres, oubliant que notre véritable force réside en nous. Le stoïcisme nous enseigne que lorsque l'on se comprend vraiment et que l'on maîtrise son monde intérieur, aucune tempête extérieure ne peut nous ébranler. Écoute ton cœur. C'est ton phare, ta lumière directrice vers la paix et la résilience. Elle attend que tu la redécouvres. Le chemin de l'amour de soi n'est pas toujours facile, mais c'est le plus beau que tu puisses emprunter pour toi-même. Ce que je vais partager ici ne sont pas de simples mots. Ce sont des leçons apprises à la dure, inspirées de la sagesse intemporelle du stoïcisme. Reste concentré et ne manque aucune idée, car chacune est une étincelle, une lumière qui peut raviver l'espoir et alimenter la transformation de ta vie. Le moment est venu de te relever pour toi-même. Laisse l'amour de soi devenir la flamme qui te guide. Priorise-toi sans t'excuser. As-tu déjà eu l'impression de porter le poids du monde sur tes épaules, au point d'oublier que toi aussi, tu as besoin d'amour et de soins? On se laisse souvent emporter par le tourbillon de la vie, essayant de répondre aux attentes des autres. Mais on oublie de se demander « De quoi ai-je vraiment besoin ? Est-ce que je me traite avec bienveillance ?» Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un rappel. Tu ne peux pas verser à partir d'une coupe vide. Pour donner aux autres, tu dois d'abord te ressourcer. La philosophie stoïcienne enseigne que l'amour de soi n'est pas seulement une action, c'est un mode de vie. Quand tu te priorises, tu reprends le contrôle de ton plus grand pouvoir, ton esprit et ta volonté. Et pourtant, paradoxalement, beaucoup de gens se sentent coupables de se placer en premier, comme s'ils privaient les autres de quelque chose. La vérité, c'est l'inverse. Ce n'est qu'en prenant soin de toi que tu peux véritablement être assez fort pour soutenir et aimer ceux qui t'entourent. Pense à la vie comme à un jardin. Tu es l'arbre central qui offre de l'ombre et de la nourriture aux petites plantes autour. Mais si tu manques d'eau et de soleil, peux-tu continuer à tenir droit et à nourrir les autres? Se prioriser, c'est comme prendre soin de ses racines. Quand tu prospères, ta force et ta vitalité se répandent naturellement autour de toi. Un problème courant dans notre société moderne, c'est cette tendance à confondre la gentillesse avec le sacrifice de soi sans limite. As-tu déjà remarqué que parfois, ce sacrifice ne rend personne heureux? Au contraire, il crée un cycle d'attente non satisfaite, laissant les deux parties épuisées et insatisfaites. Comme une bougie qui éclaire la vie des autres, tu peux illuminer leur chemin un instant, mais au prix de ta propre existence. Au lieu de continuer ainsi, apprends à te prioriser sans t'excuser. Une façon efficace de commencer, c'est d'identifier tes priorités. Qu'est-ce qui compte vraiment dans ta vie? Prends chaque jour un moment pour réfléchir à tes émotions et à tes besoins. En écoutant ton cœur, tu découvriras ce qui donne un sens profond à ta vie et tu pourras diriger ton énergie vers des valeurs qui nourrissent vraiment ton âme. Une autre étape essentielle, c'est d'apprendre à dire non à ce qui ne sert pas ton bien-être. N'aie pas peur de décevoir les autres. Cela ne signifie pas que tu ne tiens pas à eux, mais que tu leur apprends à respecter tes limites. Imagine un alpiniste. Il ne peut pas tout porter avec lui. Il doit choisir l'essentiel pour alléger son ascension. De la même façon, tu dois te concentrer sur ce qui compte vraiment et laisser aller le reste. De plus, cultive chaque jour de petites habitudes de soins personnels mais significatives. Pas besoin de gestes grandioses. Peut-être 10 minutes de calme avec une tasse de thé, un jogging dans un parc ou simplement une bonne nuit de sommeil. Ces graines de soins construisent une base solide pour ta santé et ton bonheur. Même des figures comme Albert Einstein, malgré un emploi du temps chargé, trouvaient du temps pour des activités qui lui apportèrent de la joie, comme jouer du violon ou marcher dans la nature. Souviens-toi,
S'aimer soi-même n'est pas égoïste. C'est un acte courageux d'affirmation de sa propre valeur. C'est comme mettre son propre masque à oxygène en premier pour pouvoir aider les autres en cas d'urgence. Le monde n'a pas besoin que tu t'épuises pour lui plaire. Il a besoin que tu sois en bonne santé, vibrant et plein de vie, afin que tu puisses contribuer de manière significative et durable. À partir d'aujourd'hui, apprends à te prioriser sans culpabilité. Demande-toi, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'aimer un peu plus? Puis passe à l'action. N'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Ta vie t'appartient. Et t'aimer est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir. Comme Épictète l'a si bien dit, sache d'abord qui tu es, puis orne-toi en conséquence. C'est un puissant appel à entreprendre le voyage de l'amour de soi, dès maintenant. Parce que tu en vaux la peine. Brise les chaînes de la validation extérieure. Comment mesures-tu ta valeur? Est-ce à travers l'admiration dans les yeux des autres? Les applaudissements tonitruants lors des réunions? Ou le nombre de likes sur les réseaux sociaux? Nous poursuivons souvent la validation extérieure comme si elle était la clé pour se sentir digne. Et pourtant, paradoxalement, plus nous dépendons des autres pour affirmer notre valeur, plus nous nous sentons vides. Le vrai bonheur ne peut jamais être accordé par les autres. Il doit être cultivé de l'intérieur. Marc Aurèle a un jour écrit « Cela ne cesse de m'étonner. Nous nous aimons plus que les autres, mais nous accordons plus d'importance à leur opinion qu'à la nôtre. » Cette vérité profonde résonne en beaucoup d'entre nous. Dans les moments de vulnérabilité, nous remettons le pouvoir de nous définir au monde qui nous entoure, pour finalement nous sentir prisonniers des attentes et des jugements. Imagine que tu es une rivière qui s'écoule paisiblement à travers vallées et champs. Si tes eaux prennent source dans les profondeurs des montagnes, comme l'amour de soi et la reconnaissance intérieure, tu restes abondant et stable, peu importe la météo. Mais si tu ne dépends que des pluies occasionnelles, les éloges passagers des autres, tu risques de t'assécher dès que la pluie s'arrête. De la même manière, fonder ton bonheur sur l'approbation extérieure te transforme en un filet d'eau fragile, facilement interrompu par des obstacles incontrôlables. La pluie n'est jamais éternelle, et tu ne peux pas compter sur des sources extérieures pour nourrir le flot profond de ton existence. La vraie liberté commence lorsque tu choisis de briser ces chaînes invisibles. Demande-toi, pourquoi ai-je besoin que quelqu'un d'autre me dise que je suis suffisant avant de le croire moi-même? La clé réside dans la construction d'une relation solide avec toi-même, une relation ancrée dans l'acceptation, non dans le jugement. Il ne s'agit pas de devenir égoïste ou arrogant, mais de s'aimer suffisamment pour rester inébranlable face à la critique et indépendant de l'applaudissement. Épictète nous rappelle, si jamais tu es tenté de chercher l'approbation extérieure, sache que tu as compromis ton intégrité. Si tu as besoin d'un témoin, sois ton propre témoin. Pour mettre cette sagesse en pratique, commence par reconnaître tes valeurs fondamentales et ta valeur intrinsèque. Souviens-toi, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé. Et ta valeur n'est pas une marchandise soumise à l'opinion des autres. Un exemple puissant de libération de la validation extérieure est Eleanor Roosevelt. Fortement critiquée pendant son mandat de première dame des États-Unis, elle a choisi de vivre selon ses valeurs, ignorant les remarques désobligeantes, et s'est consacrée à la défense des droits humains. Ces paroles, « Personne ne peut te faire sentir inférieur sans ton consentement », incarnent l'essence même de la liberté intérieure, celle qui refuse de laisser les autres définir notre valeur. Pour commencer à te libérer, voici quelques étapes concrètes. Premièrement, évalue-toi chaque jour en listant 3 choses dont tu es fier, même si elles te semblent petites. Deuxièmement, concentre-toi sur le processus plutôt que sur le résultat. Ta valeur ne dépend ni du succès ni de l'échec. Enfin, pratique la méditation ou la réflexion personnelle pour te reconnecter à ton moi intérieur et te détacher du bruit des jugements extérieurs. Considère l'amour de soi comme une graine. Chaque jour, tu dois la nourrir avec patience et compassion. En cultivant cette force intérieure, tu comprendras que l'amour des autres n'est pas la seule lumière qui compte. Cette lumière a toujours été en toi, attendant que tu l'allumes.
Alors, redresse la tête et avance avec la confiance de savoir que tu n'as besoin de personne pour valider ton existence. Tu n'es pas seulement suffisant, tu es unique, et ta valeur ne devrait jamais être mesurée par le regard ou les mots des autres. Agis maintenant, car toi seul as le pouvoir de te définir et d'écrire ta propre histoire. Fais-le, non seulement parce que tu le mérites, mais parce que le monde a besoin de la version la plus authentique de toi, une personne libérée des jugements et de l'approbation extérieure. Écris « Je suis suffisant » pour affirmer que tu es prêt à t'aimer et à t'accepter pleinement et librement, sans avoir besoin de validation venant de qui que ce soit. Que ces mots deviennent une torche qui t'éclaire sur le chemin de l'amour de soi. C'est une étape essentielle pour vivre enfin la vie que tu désires vraiment. Fixe des limites pour protéger ta paix intérieure. Ta paix est comme un sommet isolé d'une montagne désolée, où les vents tourbillonnent et soulèvent des nuages de poussière dans une danse éternelle de la nature. C'est là que l'on comprend que le monde suit son propre rythme. Aucun vent ne peut forcer un arbre à plier si ses racines ne se relâchent pas volontairement. De la même façon, la paix intérieure est comme une forêt. Elle doit être protégée par des limites solides pour se défendre des tempêtes du chaos extérieur qui menacent son équilibre fragile. Sur le chemin de l'amour de soi, poser des limites n'est pas un acte d'égoïsme, mais la plus haute forme de respect de soi. C'est ainsi que tu protèges ta paix, un cadeau inestimable que tu dois d'abord t'offrir à toi-même. Et pourtant, le grand paradoxe de la vie moderne, c'est que nous trouvons souvent plus facile de nous ouvrir pour satisfaire les autres que de défendre nos propres frontières. Nous nous laissons emporter par les relations, le travail ou les responsabilités qui semblent exiger plus que ce que nous pouvons donner. Nous nous demandons souvent « Est-ce que j'en fais assez ?» Mais rarement « Est-ce vraiment nécessaire pour ma paix intérieure ?» En conséquence, nous laissons les préoccupations extérieures envahir notre esprit, comme un torrent qui emporte les branches fragiles et perturbe l'écosystème déjà délicat en nous. Marc Aurèle a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ce rappel profond nous pousse à comprendre que, même si nous ne pouvons pas tout contrôler dans le monde extérieur, nous pouvons ériger des limites pour protéger notre esprit des influences néfastes. Tout comme une rivière a besoin de berges pour que son courant ne se disperse pas, nous avons besoin de limites pour préserver l'énergie vitale en nous. Imagine un jardin sans soin ni murs protecteurs pour éloigner les intrus. Même une seule tempête pourrait renverser ses fleurs et laisser les mauvaises herbes l'envahir. Ta vie intérieure n'est pas différente. Sans poser de limites, les attentes des autres s'infiltreront facilement. Et au lieu de vivre ta propre vie, tu risques de simplement répondre aux exigences du monde. Alors, comment établir des limites sans culpabilité? Commence par t'écouter. Pose-toi les vraies questions. Qu'est-ce qui t'épuise? Qui ou quoi t'enlève ta paix? Aie le courage de reconnaître que dire non ne veut pas dire être méchant. C'est une façon de dire oui à toi-même. Refuser ne sera pas toujours bien perçu. Cela pourra même être qualifié d'égoïste. Mais c'est un prix qui en vaut la peine pour protéger une âme saine. Pense à la scientifique Marie Curie, qui a fermement résisté aux pressions sociales pour se consacrer à ses recherches. Elle a affronté les critiques en choisissant son propre chemin, à contre-courant des attentes imposées aux femmes de son époque. Sans ses limites claires, sans avoir refusé que d'autres dictent sa voie, elle n'aurait peut-être jamais accompli les percées majeures qui ont changé le monde. Son histoire est un témoignage puissant. Poser des limites ne te protège pas seulement, cela te permet aussi de briller à ta manière, de façon extraordinaire. Pour mettre cela en pratique, commence par de petites actions. Apprends à dire non quand tu te sens dépassé. Consacre chaque jour un moment pour te reconnecter à toi-même, que ce soit par la méditation, l'écriture ou simplement le repos, sans culpabilité. Quand quelqu'un dépasse tes limites, affirme calmement mais fermement ton besoin d'espace. Cela ne te libère pas seulement. Cela apprend aussi aux autres
à te respecter davantage. Enfin, souviens-toi que l'amour de soi n'est pas seulement un sentiment, c'est une action. Poser des limites est le fondement sur lequel cet amour se construit. Comme le lever du soleil chaque matin, tu dois te rappeler que tu mérites la paix, la joie et la possibilité de vivre comme la meilleure version de toi-même. N'attends plus. Commence à construire ces barrières autour du jardin de ton âme et tu verras bientôt le bonheur y fleurir plus magnifiquement que jamais. En érigeant ces clôtures protectrices, tu ressentiras parfois de l'inconfort, comme lorsqu'on effleure des épines en prenant soin de roses délicates. Mais rappelle-toi que cet inconfort fait partie intégrante de l'amour de soi. C'est dans ces instants d'inconfort que la véritable valeur du changement et de la croissance se révèle. Accepte l'inconfort comme un chemin vers la croissance. T'es-tu déjà demandé pourquoi la douleur et l'inconfort semblent souvent accompagner notre parcours comme des compagnons non invités? Prends un instant pour regarder en toi. Et si ces moments d'inconfort étaient en réalité des invitations à explorer ton monde intérieur, à grandir et à apprendre à t'aimer plus pleinement? Comme l'a dit Épictète, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. Il n'est donc pas nécessaire de craindre l'inconfort. Apprends plutôt à l'accueillir et à le transformer en carburant pour ta croissance. Par nature, la vie n'est pas un voyage fluide. Les défis, les échecs et une douleur parfois insurmontable sont les marches qui mènent vers une meilleure version de toi-même. Tout comme une graine doit briser sa coquille dure pour germer, l'humain doit affronter l'inconfort pour sortir de sa zone de confort. Éviter l'inconfort, c'est comme s'enfermer dans une pièce sans lumière où les rêves ne voient jamais le jour. Pense à la façon dont un diamant se forme. Une pierre brute, apparemment insignifiante, ne devient un symbole de perfection qu'après avoir subi une pression immense durant des millions d'années. Ta vie fonctionne de la même manière. L'inconfort, qu'il se manifeste sous forme de stress au travail, d'échecs amoureux ou de la peur de te confronter à toi-même, est une condition nécessaire pour révéler le diamant caché en toi. Pourtant, nous faisons souvent l'inverse. Nous cherchons le confort et la sécurité immédiate, refusant d'affronter les vérités dérangeantes. C'est un triste paradoxe. Nos corps deviennent plus forts grâce à l'effort, mais nos esprits s'affaiblissent lorsqu'ils sont trop choyés. Prends l'exemple de Thomas Edison. Il a échoué plus d'1 millier de fois avant d'inventer l'ampoule électrique. Il n'a jamais perdu sa détermination. Il ne craignait pas l'échec ni l'inconfort qu'il entraînait. Il les voyait comme des étapes vers un plus grand succès. Tu peux appliquer cette même sagesse à ta vie quotidienne. Chaque défi n'est pas la fin de la route, mais une opportunité de recommencer autrement. Accepter l'inconfort ne signifie pas se faire du mal. Cela signifie choisir consciemment de sortir de ta zone de confort, accepter que le chemin ne soit pas parfait, et apprendre à t'aimer même quand la vie semble chaotique. C'est dans ces moments que tu te permets de faire des erreurs, d'échouer, de souffrir, non pas pour t'effondrer, mais pour découvrir tout le potentiel que tu portes en toi. Imagine que chaque pas hors de ta zone de confort soit comme planter une graine. Cette graine affrontera peut-être des tempêtes, des vents ou la sécheresse, mais ce sont précisément ces épreuves qui lui permettront de devenir un arbre majestueux. Alors, comment appliquer cette philosophie dans ta vie? Commence petit. Si une conversation difficile t'effraie, respire profondément et lance-toi. Si la peur t'empêche d'essayer quelque chose de nouveau, rappelle-toi quel est le signe que tu es sur le bon chemin, celui de la croissance. Une stratégie concrète est de reconnaître les émotions inconfortables au lieu de les fuir. Demande-toi, que veut m'apprendre ce sentiment? Transforme la douleur en mentor, pas en ennemi. Souviens-toi, l'amour de soi est un voyage qui dure toute une vie. Et accueillir l'inconfort en fait partie intégrante. Quand tu apprendras à faire face aux défis sans détourner le regard, tu ne deviendras pas seulement plus fort. Tu découvriras aussi le véritable sens de l'amour de soi. Cet amour n'est pas une indulgence ni une consolation. C'est de la persévérance, de la croissance, et le fait de devenir ta meilleure version à travers les moments les plus difficiles de la vie. Alors, agis dès aujourd'hui. Tente quelque chose qui te met mal à l'aise.
et réalise que tu es plus fort que tu ne le crois. Chaque petit pas que tu fais à travers l'inconfort est un grand bond dans ton parcours vers l'amour de toi-même. N'attends plus. Commence maintenant. Tu mérites une vie de force, d'amour et de croissance. Et tout cela commence par t'accepter, même dans les moments les plus durs. Conclusion. À travers le prisme du stoïcisme, tu viens de découvrir des leçons qui t'aident non seulement à rester solide face aux tempêtes de la vie, mais aussi à te rapprocher de la paix intérieure et de la liberté. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est le plus beau cadeau que tu puisses t'offrir et offrir à ceux qui t'entourent. Chaque jour, rappelle-toi que tu es digne de cet amour, car en apprenant à te comprendre et à t'apprécier pleinement, tu découvriras la force de surmonter n'importe quel obstacle que la vie mettra sur ta route. Continue d'avancer sur ce chemin. Et surtout, n'hésite pas à t'accorder la bienveillance et la douceur que tu mérites. Si tu as trouvé cette vidéo utile, mais que tu n'as pas encore cliqué sur « J'aime », c'est le moment parfait. Ce simple geste signifie beaucoup pour moi. Partage aussi tes pensées dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment entendre ton histoire et ton point de vue. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partage-lui cette vidéo. Enfin, n'oublie pas de t'abonner pour nous rejoindre et explorer ensemble d'autres contenus inspirants. Merci d'avoir été ici. Ton voyage vers l'amour de soi commence aujourd'hui.